Alors cette semaine, je vais un peu vous parler des Chinois. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Edola Cool Business TV. Ma chaîne Edola Cool Business TV, c'est une chaîne, comme on le dit, de business, de l'entrepreneuriat. C'est une chaîne où je vous donne des idées, des conseils, des astuces pour réussir, pour ceux qui ont déjà un boulot par exemple et qui veulent avoir un side hustle, c'est-à-dire un petit boulot à côté, ou bien pour ceux qui n'ont pas du tout du boulot et puis qui cherchent des idées de business, des idées où ils peuvent investir, c'est la bonne chaîne. Je parle vraiment beaucoup, surtout à la diaspora africaine, et aussi ceux qui sont en Afrique aussi peuvent aussi vous pouvez vous imprégner ou prendre quelques idées pour pouvoir essayer de faire quelque chose dans votre vie. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter surtout. Laissez-moi des commentaires parce que ça me donne un peu l'envie de continuer. Hein? Sur ce, on est à toutes. Alors, comme j'ai dit, nous allons parler un peu, tout petit peu, des Chinois. Comment font les Chinois pour réussir à l'étranger? Comment font les Chinois pour, en parenthèse, s'intégrer sur le plan business, sur le plan de l'entrepreneuriat? Parce que si je vous dis que souvent les Chinois ne veulent même pas apprendre la langue du pays où ils sont, hein, vous n'allez peut-être pas me croire, mais c'est pour ça que je dis comment ils font pour s'intégrer sur le côté de l'entrepreneuriat et du côté de business en général. Comment ces Chinois-là font pour que quand ils arrivent dans un pays, ils arrivent à s'implanter, ils arrivent à être entre eux, ils arrivent à faire des choses sans que les autochtones ne s'en rendent compte. Les Chinois sont en train de prendre toute l'Afrique, que nous voulons ou pas. Ils sont présents sur le continent africain. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, je vais vous prendre l'exemple, le chitor. Le chitor, c'est un piment ghanéen. C'est le piment traditionnel ghanéen. Et aujourd'hui, ces Chinois-là arrivent à produire, à faire ce chitor. Aussi, notre attiéké en Côte d'Ivoire. L'attiéké qui est notre manger national. Aujourd'hui, les Chinois arrivent à s'en procurer et à le fabriquer aussi. Donc, en fait, comment ces gens-là font? Pourquoi ils arrivent à avoir la voie libre? Je vais essayer de, comme j'aime dire, titiller ce petit côté-là. Et puis, il y aura un live sur Facebook où nous allons en fait aller en deep sur ce que les Chinois font pour en fait réussir. Si nous les Africains pouvons prendre l'exemple de la Chine ou l'exemple même des hindous, ne vous trompez pas, ceux qui sont à Paris voient un peu un autre côté des hindous. Mais nous qui sommes en Angleterre, nous pouvons dire que dans ce pays-là, l'économie de ce pays repose aussi sur les hindous. Ah oui, ils sont très très riches. Les grandes entreprises ici en Angleterre, c'est la plupart du temps, ce sont les hindous. C'est pas les hindous qui vendent les arachides en France. C'est pas ça. Et même avec ce genre de business, ils arrivent à faire beaucoup de choses dans leur pays. Moi, j'ai eu une Chinoise qui bossait dans le temps pour moi dans une de mes garderies.
hein, à côté, à Berry, elle était venue pour en fait faire une formation pour en fait avoir de l'expérience. Pour être honnête, j'étais curieuse de savoir pourquoi elle a voulu en fait avoir de l'expérience dans tout ce qui est la petite enfance. Parce qu'à temps normal, pourquoi surtout avec quelqu'un qui n'est pas chinois? Moi, je ne suis pas chinoise, même si elle a les petits yeux. Et donc, j'étais vraiment curieuse à lui poser plein de questions et tout ça. Et c'est comme ça qu'elle me parlait de temps en temps, quand je suis là, elle me parlait enfin selon les questions que je lui posais, elle me parlait d'eux. Et donc c'est ainsi que je me suis approchée vraiment de cette chinoise et on a eu vraiment beaucoup à discuter. Mais avant cela, quand j'étais à Paris, j'avais une amie chinoise qui était dans le 13e. Non, déjà, mais on était déjà en ville juive ensemble. Et ensuite, elle a déménagé. Elle est partie dans le 13e et on s'est revus après. On a eu beaucoup de discussions. C'est selon tout ça que j'essaye aujourd'hui de vous dire comment ces Chinois-là font et aussi selon ce que j'ai lu, selon ce que je vois de mes yeux, comment ces Chinois-là font pour y arriver. Comment ils font, surtout souvent quand ils arrivent, ils ont toujours un Chinatown, tout le temps. Est-ce que de la même manière que ces gens-là ont leur Chinatown, est-ce que nous, on arrive à avoir un black space ou bien black market ou bien, je veux dire quelque chose qui fait que on sait l'identité des Noirs, par exemple. Est-ce qu'il y en a? Dans cette vidéo, je vais vous exposer un peu ce que je sais sur les Chinois. Je vais vous donner un tout petit exemple. Quand je suis arrivée à Manchester en 2001, il y avait un petit coin, on va dire un petit shop de Chinois. Pour ceux qui sont à Manchester, sur Oldham Road. Ce shop ne faisait pas 30 mètres carrés, ok? Ça veut dire tout, quand tu rentres dedans, c'était un petit truc, un petit coin. Tu allais prendre le petit riz ici, tu allais prendre les petits nems, des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, 20 ans après, ce petit coin dont je suis en train de parler a pris toute une rue. Ça veut dire qu'ils occupent toute une rue dans Manchester. Vous-même, regardez. Bon, ici, c'est la partie du parking. Quand vous venez vous garer là, dans leur shop, ça va comme ça. Ça va jusqu'au bout là. Vous comprenez? Quand vous rentrez dans ce shop, il n'y a pas autre chose que les Chinois. Désolé, mais voilà. C'est comme ça. C'est pour vous dire que ces gens-là, ils bossent entre eux. Ces gens-là, ils se font venir, c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup, mais ils se font venir et ils ont leur façon de faire que je ne peux pas expliquer ici, même si je le sais. Mais ils ont leur façon de faire pour qu'ils s'entraident, pour qu'ils y arrivent. Et ensuite, quand un a eu pour lui et qu'il est content, ils font une sorte de tontine. C'est-à-dire, si moi, Edo, j'ai bossé pour X, et que le X, j'ai fini mon contrat avec le X avec les autres vont mettre l'argent de côté, ensemble, comme une tontine, pour pouvoir, moi, m'aider Edo à m'implanter peut-être à côté d'eux. Et c'est comme ça que ces gens-là font. Alors, nous, comment nous pouvons un peu, comment nous pouvons faire? Est-ce que en fait, nous-mêmes, on peut faire ce genre de choses? C'est la question que nous pouvons nous poser en tant qu'Africains, descendants d'Africains, en tant que la diaspora africaine, en tant que les Africains qui sont en Afrique et qui veulent venir en Bengué. Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons faire? Parce qu'on voit aujourd'hui des gens qui font venir leurs parents, leurs cousins, cousines, leurs nièces ou neveux, et puis leurs maris et femmes, et puis après, ça ne va plus. Est-ce que nous, les Africains, nous pouvons nous doter, en fait, de ce genre de comportement pour pouvoir, en fait, y arriver? Pour pouvoir être comme ces Chinois-là. Parce que si vous avez remarqué, partout, vraiment partout dans ce monde, dans chaque ville du monde, il y a un Chinatown. Et ils y arrivent tous les jours en faisant ce que je viens de vous dire. C'est comme ça que ces Chinois-là arrivent
à faire. D'accord? Et donc, j'aimerais vraiment par cette vidéo faire passer un message pour dire que nous les Africains, nous devons maintenant commencer à travailler ensemble. Ou même si on ne travaille pas ensemble, on doit se donner des idées pour qu'on y arrive. C'est-à-dire si A est dans quelque chose qui marche, ou si A est, je veux dire, dynamique sur un business ou une entreprise ou peu importe, pour que A arrive à aider B, C, pour que B aussi aide C et C aide D, jusqu'à ce que nous aidons sur les 26 lettres de l'alphabet. C'est ce genre d'action que nous pouvons faire. Si vous avez remarqué, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Edo Lacool, je suis entrepreneur depuis très très longtemps, mais j'ai commencé vraiment, c'est-à-dire j'ai arrêté de travailler pour un employeur depuis 2010. Donc, nous partons dans ma 12e année. Ok? Mais avant ça, je vais vous dire que j'ai tout essayé. Hein. Je travaillais, mais je faisais les week-ends comme ça. Je voyageais pour acheter les produits, pour acheter les choses, les marchandises et tout ça. Vraiment beaucoup de choses. Je donne aussi des conseils en business et je suis moi-même ma propre boss. Comment on peut s'aider à y arriver en tant qu'Africain à l'étranger? Et donc, je vous donne encore un autre exemple. La ville de Manchester, maintenant c'est devenu Chinatown. 20 ans après, Chinatown, c'était tout petit. Il n'y avait qu'un seul shop en plein centre-ville de Manchester. Et dans chaque ville du monde entier, les Chinois font ça. Les Chinois sont des gens qui restent entre eux. Ils font leur on coup, mais ça reste entre eux. Mais est-ce que nous, on a ce genre de comportement où, même s'il y a un coup, c'est notre travail qui prime? Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes aptes à faire ça? Parce que ce que moi je sais, c'est que quand un réussit dans la diaspora ici, il y a toujours des gens qui appellent pour dénoncer cette personne-là. Est-ce que nous pouvons, à un moment donné, arrêter ce genre de comportement macabre? Est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce qu'on peut y arriver? Mais il faut méditer sur le business, sur ce que je viens de vous dire. Il faut qu'on commence à prendre conscience. Il faudrait qu'on se dise que nous sommes à l'étranger. On est, comme j'aime dire, pour chacun de nous, d'autres sont venus en bateau, d'autres sont venus par avion, d'autres sont venus par regroupement familial, d'autres sont venus par rallye, tout ce que vous voulez. D'autres sont venus par mer, en nageant. Ok? Ils ont pris des risques pour aller en Europe. Mais quand ils arrivent, il y a d'autres qui ne font rien de bon. Et donc, en tout cas, ma vidéo que je suis en train de faire, c'est pour vous dire que cette vidéo, ça sera sûrement ma dernière vidéo avant 2022. Mais il faudrait que je vais emmener chacun à vraiment se puiser dans lui-même et se dire que si c'est toi, par exemple, si c'est toi qui es la personne qui a ce mauvais comportement, que tu arrêtes. Quand nous avons un Africain qui a quelque chose, nous tous, nous devons grouper sur cette personne-là pour pouvoir acheter dans le bon sens, hein, grouper sur cette personne-là dans le bon sens et acheter sa marchandise pour qu'elle grandisse vite et pour que son expérience nous serve en retour. Et donc, c'est ce genre de choses que j'aurais à vous dire. J'aimerais que ma chaîne soit une chaîne qui va aider en donnant des idées, des conseils, des astuces à chacun d'entre nous. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Joyeux Noël à tout le monde. Bonne année et que Dieu nous facilite, qu'il facilite tout ce que nous touchons en fait. Que chacun d'entre nous soit quelqu'un qui se dit que je peux aider quelqu'un d'autre à y arriver. Il faudrait que nous arrêtons d'avoir un cœur noir. Il faudrait que chacun arrête de faire ça pour que nous tous, nous puissions un jour rentrer en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de rentrer en Afrique. Je suis vraiment contente parce que moi-même, je suis en train... Parce que pour rentrer en Afrique, hein, il faut vraiment préparer. C'est quelque chose qui se prépare. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut se lever et puis partir. J'ai vu des oncles qui ont eu peut-être 10 000 € ou bien 30 000 € qui sont partis en Afrique et puis finalement qui ont commencé à marcher
à marcher, leurs souliers sont finis parce que ces gens-là n'avaient pas de plan B. Alors que si vous vous préparez, on va dire, pendant au moins 10 ans, si vous préparez à mettre quelque chose sur place doucement, 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 vous allez y arriver le jour que vous voyez que, en étant en Afrique, sans même travailler, vous avez 1 million dans votre compte par mois. Vous pouvez au moins vous dire, on s'en va en Afrique, je m'en vais en Afrique pour m'installer. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais comme je vous ai dit, ma chaîne, je vais vous dire beaucoup de choses. Comment on peut en fait se préparer doucement pour y arriver et partir, s'installer en Afrique, avoir un pied en Afrique, un pied en Europe. Sur ce, c'est mon mot de fin. Je vous dis vraiment merci. Je dis merci à tous ceux qui se sont abonnés parce qu'on a déjà dépassé les 1000 beaucoup.